Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Là, cette fois-ci, ça sera sur de la peinture métallique pour changer un petit peu. Récemment, il y a eu beaucoup de tutos qui ont été faits, c'était sur du NMM. Donc, pour changer un petit peu, penser un petit peu à ceux qui aiment bien les peintures métal. J'ai un tuto pour eux. Alors, on va faire le cobaye du jour, ça sera cette petite pièce. Alors, c'est une hache qui vient d'un Minotaur, une pièce qui me restait. Elle a servi déjà pour beaucoup d'autres tutos. À force, je vais remplir les creux, il n'y en aura plus. Mais bon. Alors, là, j'avais déjà fait... Alors voilà, ça va donner, une fois terminé, ça va donner ça. Alors, vous allez voir qu'on va faire ça avec pas trop de difficultés, juste un peu de peinture, et puis voilà. Alors, faut savoir que... Alors, cette semaine, j'ai commencé une armée d'Oziarches. Donc c'est pour ça que j'en suis venu à ça. J'ai traité pareil les métaux dessus, un peu différemment. Et du coup je me suis dit, bon allez, j'ai eu quelques retours en me disant, bon pourquoi pas faire sur la peinture, voilà, sur la peinture métallique. Et puis je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant en profiter. Ça c'est pour la commande de la semaine. Ensuite en projet perso, j'ai commencé cette figurine de ce Signum, et j'en ai quelques-unes à faire. J'en passerai quelques-unes sur ma page Facebook. Elle n'est pas terminée, j'ai encore beaucoup de boulot dessus, je prends mon temps pour la faire. Je vous ferai peut-être d'ailleurs un petit tuto sur comment avoir un orange claquant comme ça, si ça vous dit, si ça vous parle, avec un dégradé violacé jusqu'au turquoise. On verra ça à l'avenir. Dès que j'aurai terminé cette figurine et d'autres, j'aurai peut-être des petits tutos sympathiques à vous proposer là-dessus. Encore des nouvelles idées et des nouvelles idées. Bon, allez, trêve de bavardage, on y va. Alors, pour ce tuto, c'est pas compliqué, j'ai déjà basé la pièce avec du métal argenté. Alors, c'est du argent métallique de chez Prince Auguste Air. Moi je vais dire, en fait quand je travaille la peinture métallisée, je fais pas comme tout le monde. Moi je pose ma base plus claire que j'assombris. Je préfère assombrir que éclaircir. D'accord? Je rééclaircis bien sûr les derniers points à la fin, mais c'est la façon que je procède. Libre à vous de faire comme vous voulez. Dans les deux sens, ça fonctionnera très bien. Alors moi j'ai utilisé ça, que j'ai basé, et alors comme c'est de la peinture argentée, ça a tendance à être très lisse. Alors le truc c'est que, petite astuce, pour garder un peu le brillant malgré tout, mais avoir un effet un peu mat, j'ai utilisé du médium mat, que j'ai passé en fine couche dessus au pinceau. Voilà, c'est simplement pour que la peinture d'après elle puisse accrocher. D'accord? Voilà. Alors, basé en argent métallique. Une autre teinte fonctionnera très bien, hein, du Storm Horse Silver, je crois, chez Citadel, je crois qu'ils en ont une comme ça. Bref, d'autres teintes fonctionnera très bien. Voilà, ça c'était pour le début. Alors, ce qu'on va faire maintenant, la première étape, c'est qu'on va badigeonner carrément la lame intégrale. On va utiliser de la contraste. Alors, je vais utiliser le Basilicum Grey. Alors, vous allez dire, on part sur du métal, mais voilà. En fait, je n'ai pas... Alors, si vous avez du wash, du lavis noir de chez Games ou une autre marque, vous utilisez ça. Moi, j'en ai pas, parce qu'en fait, moi, je fais mes jus, mes lavis moi-même. Je les crée moi-même avec la peinture. Mais là, je vais utiliser de la contraste. Peut-être que ces pots sont... Bon, c'est des pots qui fonctionnent très bien, et ça remplace aussi un peu le lavis, et justement, ça accroche bien pour les ombres. Alors, j'ai utilisé ça en sortie de pot non dilué. Alors, pour ça, je prends mon pinceau, spécial contraste. Ouais, j'ai mis ici, là. Voilà, je mouille simplement le pinceau. Voilà, et on va venir badigeonner l'intégralité de la pièce. L'intégralité. Hein. On peut peut-être insister plus dans les creux, si toutefois ça peut vous aider pour placer vos ombres et vos lumières après. Comme moi, par exemple, ici, je vais plutôt... Voilà, ici, ça sera plus... Je vais insister ici, comme ça sera plus ombré. La partie basse sera ombrée aussi. Voilà, comme ça. Voilà. Je pousse le pigment. Par contre, sur la partie que je vais éclaircir, ce sera plus ici, un peu en haut, là. Donc, coin ici, voilà, comme ça. Et peut-être ici où c'est bombé. Donc là, on retrempe le pinceau. On va venir estomper un petit peu. Voilà. De toute façon, on fera 2 passages. Voilà. Ok. Voilà. Alors, on va attendre que ça sèche. Et puis, on revient. À de suite.
Alors voilà, une fois que c'est bien sec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième passage, toujours pareil, avec la même peinture. Donc on trempe son pinceau, on humidifie son pinceau, hop, voilà, on essuie le surplus, et on va venir là plus dans les ombres. C'est-à-dire qu'on va accentuer les ombres. Vous voyez? Comme ça, voilà. Ici, on rince son pinceau, et on vient atténuer. Voilà. Comme ça, on recommence. On trempe son pinceau, on va venir ici, on va assombrir plus le bas. Voilà, comme ça. Vous voyez? On étire la peinture vers le bas. Voilà, on va estomper un peu, on rince son pinceau, on va un peu plus haut et on estompe. Voilà, on rince, on remet un peu de peinture, on le creux ici. Voilà, comme ça, on rince le pinceau, on estompe, et on vient venir estomper un petit peu ici. Voilà. Voilà, on va laisser sécher. Une petite anecdote que j'ai oublié de vous dire aussi, ça a été fait avec une seule couleur métallique. Une seule. On va utiliser une seule couleur métallique. Vous allez voir. Je laisse sécher et je reviens vers vous. Alors, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire, on va venir rehausser les points de lumière. Alors, en l'occurrence, on va venir rehausser ici, ici et ici. Alors, ce qu'on va faire un brossage à sec. Alors, jusqu'à maintenant, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors, je reprends la couleur de base, la couleur argent que j'ai utilisée, argent Prince August Games R. On va prendre un pinceau brosse. Moi, je prends un rond, un pinceau rond, ça va super bien. Voilà, je prends un petit bout de carton. Voilà, je prends que du carton pour ça. Je trouve que ça va super bien. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tapoter pour le début. Alors, on y va, hop, on va venir tapoter, voilà, sur les points les plus lumineux qu'on comptait faire. Alors, si on déborde sur les ombres, c'est pas grave. Au contraire, c'est de la peinture métallique, c'est pas grave du tout. Du tout, du tout. Voilà, on va tapoter comme ça, hop, voilà. Un autre peu. Alors, moi je prends ça, mais si vous avez un autre pinceau brosse, ça fera l'affaire, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on va venir tapoter comme ça, hop. Ici, un peu trop, hop, voilà. De toute façon, on va encore travailler les ombres après. Pour qu'une peinture métallique fonctionne bien, il faut bien jouer avec les contrastes aussi. C'est pas le tout de poser une peinture métal, un lavis, un éclairci au brossage, non. On va donner de la vie à tout ça. Voilà. Voilà. Je vais continuer hors caméra et je reviens. À tout de suite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir prendre... Alors, une fois que c'est bien sec, on est loin d'avoir terminé. Hein. Maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir reprendre toutes les arêtes. Alors ça, on va le faire. Pareil, il me reste de la peinture ici. Hop, un petit pinceau. Et on va reprendre tous les contours, comme ça. Voilà. D'accord? On fait tout ça pour faire ressortir un petit peu la pièce, quoi. Qu'on voit un petit peu, ou on dégrossir un petit peu, qu'on voit où on en est au niveau des ombres et des éclaircies. C'est important de faire ce moment parce que des moments ça peut arriver qu'on place trop d'éclaircies où il faut pas et pas assez d'ombre où il faut. Alors ça permet de bien délimiter les zones. Voilà, comme ça. Voilà. Alors on fait tout le tour, hop, sans trop insister. De toute façon, ça va encore être effacé. Vous voyez, alors, moi j'avais pris une hache pour faire ça, parce que j'avais que ça, j'avais pas d'épée. J'aurais préféré vous le faire voir sur une épée. Mais bon, le principe, l'important comment dire, excusez-moi, je suis sorti de la caméra. L'important c'est de savoir comment procéder. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel sujet. Hein, mais j'aurais préféré le faire sur une épée. Mais bon, j'en avais pas. Alors, du coup, voilà. Hop, voilà. Comme ça. Hop. On a délimité un petit peu. On va recommencer un peu ici. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Là, on va prendre le tranchant ici. Voilà. Alors après, comme c'est de la peinture métal, sur du métal, je veux dire, quand vous faites un petit bug ou quoi, bon, c'est pas bien grave ni méchant. C'est du métal, donc on peut le rayer, tout se rattrape dessus. Hein. Au contraire, ça donne même des effets. On va prendre au-dessus là les petits rivets, voilà, hop,
voilà, ici, voilà, hop, en dessous, voilà, voilà, voilà. Bon, là, on a bien délimité la zone. Vous voyez, le métal, il est posé, on a nos ombres. Ce qu'on va venir faire maintenant, bah, c'est qu'on va commencer à enrichir avec des teintes. Alors là, moi, j'utilise du Smoky Ink. C'est de l'encre fumée de chez Valero. Alors, quand vous travaillez des peintures métalliques, je vous conseille de faire des ombres avec ça, de nuancer avec cette peinture. C'est nickel. C'est vraiment la peinture pour les métaux, je la trouve vraiment géniale. C'est une peinture que je vous conseille d'avoir. Alors je l'ai mis là. Alors pour la dilution, bah alors c'est assez couvrant. Alors faut y aller mollo. Ce qu'on fait là, c'est qu'on va prendre un petit peu, on va faire bah, des petits glacis, des petits glavis, des glacis, ce que vous voulez, des filtres. Et on va venir approfondir nos ombres. Alors là, on va éviter d'en mettre trop. On va regarder un peu comment que ça fait. Voilà. Alors ça donne une couleur fumée en fait, légèrement jaunâtre, marron. C'est pas désagréable sur du métal. Hein, franchement, ça vieillit bien les métaux, ça nuance bien les métaux. Voilà. Alors on va placer ça dans nos ombres, vous voyez. Regardez un peu la dilution. Voilà. On est sur un peu en dessous du lavis. Hein. On est en train de faire pratiquement des glacis, des teintes, hein, des filtres en fait. Voilà. Alors, c'est pas grave si on vient toucher le clair, de toute façon, on va reprendre tout ça après. On va en mettre dans les creux. Voilà. Ici. Voilà. Dans les ombres. Voilà. Même si on a sur les parties les plus claires, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. L'important, c'est de bien étaler la peinture, de bien insister dans les ombres. Voilà. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Vous voyez, ça va donner un peu de nuance à tout ça. Voilà. Bien posé. Hop. Dans les creux ici. On va atténuer un petit peu. On va atténuer un petit peu, voilà, voilà. Ah, je vous conseille aussi, quand vous travaillez de la peinture métallique, déjà prenez 2 pots d'eau, hein, parce que les pigments qui flottent dans l'eau, après quand vous utilisez d'autres peintures, c'est pas génial. Alors je vous conseille de prendre 2 pots d'eau, séparer un pot pour les pigments, pour les peintures métalliques et un pot pour les peintures classiques. Et puis je vous conseille aussi, c'est de prendre des pinceaux qui, voilà, pas trop beaux, quoi, parce que quand on travaille de la peinture métallique, on peut, quoi qu'on en dise, les pigments, les pinceaux, ils aiment pas trop. Hein. Ça, moi, j'ai contesté ça à la longue, et je peux vous dire que il y a des pinceaux qui font un peu la gueule. Là. Alors, on va attendre que ça sèche et on revient. Alors, maintenant que c'est bien sec, vous voyez, on voit bien le rendu. On voit bien ce côté fumé de la lame. J'aime beaucoup, hein. Franchement, un super rendu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'encore une fois, on va venir rehausser les points. Alors, on va venir faire ça au pinceau brosse de tout à l'heure, avec la même teinte, avec cette teinte-là, la teinte de base. On va venir rehausser un peu les parties les plus saillantes. En l'occurrence, nos points de lumière. Voilà, comme ça. Ici. Alors, cette peinture est très couvrante, alors il faut y aller mollo. Voilà, voilà. Ni plus ni moins. On va recommencer cette étape après, de toute façon. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va prendre, cette fois-ci, on va imaginer, comme c'est du métal, le métal reflète beaucoup ce qu'il y a aux alentours. Moi, en l'occurrence, là, j'ai choisi de mettre du bleu pour le ciel, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un léger filtre. Alors, j'ai pris de la contraste, j'ai pris de l'Aromatic Blue. C'est une couleur qui fonctionne bien aussi. J'aime beaucoup cette teinte. J'utilise énormément. On va en faire, des petits lavis. Alors, là, j'ai pris un autre pinceau. Hop, voilà. Des petits lavis, je dirais même des petits glacis. Et on va venir recouvrir l'intégralité de la lame. L'intégralité. On va lui donner un aspect bleuté. D'ailleurs, on va insister sur les parties les plus claires. Vous voyez, on recouvre tout. On s'en fout. On cherche pas. Voilà. C'est simplement au deuxième passage, on insistera plus sur les côtés les plus clairs. Pour donner cet aspect bleuté, on va dire, de reflet. Là, en l'occurrence, j'ai choisi le ciel. Voilà. On aurait pu mettre n'importe quelle teinte, hein, par rapport à l'environnement, par exemple. Ça aurait été du feu, on aurait pu y mettre du rouge, ou du jaune, ou de l'orange. Voilà. 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 On estompe un petit peu.
Voilà, on va laisser sécher et on revient. Voilà, une fois que c'est bien sec, on repasse un deuxième passage. Voilà, on va le diluer un petit peu. Voilà, on en refait un filtre, comme tout à l'heure. Impeccable. Et là, on va insister sur les parties les plus claires. Alors, c'est pas grave si on déborde. C'est pas un souci. Voilà, hop. Vous voyez, j'insiste plus sur les côtés, sur les parties les plus claires. Voilà. Et ici. Voilà, on va en mettre un peu sur les rivets. Et là. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire après, l'étape suivante, c'est qu'on va rehausser les arêtes, encore une fois. On n'est pas obligé de le faire maintenant, mais moi je vais le faire tout de suite. Voilà. Je vais rehausser toutes les arêtes, comme j'ai fait tout à l'heure, donc c'est pas bien intéressant, hors caméra, et je reviens vers vous. Alors voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ce qu'on va faire en même temps, c'est comme là ici, j'ai plein de petits creux, petits reliefs, des battle damage. On va en profiter pour les accentuer. Dedans, je vais y poser du basilicanum grey contraste que j'ai utilisé tout à l'heure. Je prends un fin pinceau, on va en mettre dans les creux. Vous voyez, comme ça. Voilà. Ici, là, tous ces petits battle damage, on va les réapprofondir, les faire ressortir. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est tous les petits détails qui font que ben, quand c'est mis bout à bout, c'est ce qui donne l'aspect de la lame, justement. Ça fait du plus bel effet, quoi. Voilà, ici, vous voyez, hop, voilà. Ici, j'en ai une belle en haut. Voilà. On va la prendre ici. Voilà, comme ça. Voilà. En même temps, on peut recreuser les ombres dans les creux. Ici. Là. En dessous. De toute façon, on n'ira pas, on s'en fout. Voilà. Voilà. Alors là, on a un rendu qui est plutôt pas mal. Je dirais même très bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va en rééclaircir un tout petit peu les zones les plus saillantes, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, moi, je vais le faire à l'aérographe. Alors, je prépare ça et je reviens. Alors, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les points ici, le point là et les points là. Alors, je vais faire ça. On peut le faire au pinceau, c'est pas une obligation de le faire à l'aérographe. Hein, je vous le dis, c'est pas une obligation. On peut le faire directement au pinceau. Et moi, je vais faire un rendu assez clean. Alors, c'est ni plus ni moins que pour ça que j'utilise l'aéro. On aurait pu le faire au pinceau brosse. Voilà. Ouais, c'est pas grand chose, c'est juste donner les éclats en fait. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand chose. C'est pour lisser un petit peu. Ce qu'on va venir faire maintenant, on va donner. Alors, c'est pas une obligation. On va y ajouter un peu de rouille. Donc là, je prends de la peinture orange, hein, ce que j'ai. Voilà, je vais la diluer. Voilà, je vais faire, mais très très léger. Je vais pas en mettre des tonnes. Après, on pourrait ajouter aussi, on pourrait ajouter un peu d'oxyde, enfin un peu de la peinture de chez Games, je sais plus, Typhus Corrosion, voilà. Bon, moi, je vous fais voir une recette de métal. Après, vous l'habillez comme vous voulez, quoi. Vous voyez, hop, voilà. Alors, vous voyez, c'est quasiment un filtre que je passe. Hein. Voilà, je vais surtout aller dans les creux. Alors, mine de rien, ça va apporter de la richesse. Ça paraît pas, mais ça apporte toujours un petit quelque chose à la peinture. Et c'est pas désagréable. Hein. Dès que vous pouvez mettre un peu de teinte pour enrichir, mais surtout faites-le, quoi. Faut pas s'en priver. Hein. Voilà, vous voyez, j'en pose un peu ici. Voilà, je décharge mon pinceau et je vais venir estomper. Voilà. C'est juste pour donner un peu de nuance. Vous voyez, ici, là, dans les creux. Hop, voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Je décharge mon pinceau. Je viens estomper. Voilà. On recommence. On met un peu ici. En dessous, là. De chaque rivet. Voilà. Je vais remettre un peu de peinture. J'en ai pas assez. Voilà. Alors, n'importe quel orange suffit. Hein. Enfin, fait l'affaire, quoi. Moi, j'utilise un orange de chez Prince Auguste.
Orange Feu, bon, il y a aussi chez Games. Je crois qu'il y a du Risa Rust, je crois. Si, pardon. Je me souvenais plus exactement, mais il me semble que c'est le Risa Rust chez Games. Je suis pas sûr. Voilà. Vous voyez, on en met un peu en dessous ici. On peut en mettre un petit peu là dans les coins. Voilà, on rase le pinceau. On vient estomper. Alors, c'est très léger. C'est juste pour donner de la vie. Hein. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. C'est pas une obligation. On peut faire autrement. Hein. On n'est pas obligé d'en mettre. Si vous voulez faire une lame assez clean, mettez pas de rouille. Pour du Nurgle, par exemple, ou du guerrier du chaos, enfin tout ce que... Barbare, tout ça, c'est nickel, quoi. Voilà. Hop, voilà. On peut réinsister ici, mettre un petit jus, là, encore plus liquide. Voilà, par capillarité. Hop. Voilà. Voilà, on peut mettre un peu dans le bas de la lame. Voilà. Toujours. Et on vient estomper. Voilà. On peut en mettre un petit peu ici aussi. Voilà. Et on va venir estomper. Hop. Voilà. 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 Un beau petit rendu sympathique. Ce qu'on va peut-être pouvoir faire maintenant, c'est rajouter... Alors, moi, c'est facultatif, mais moi, je le fais. Je donne des petits éclats blancs sur les points les plus... comme ici, par exemple, les arêtes les plus extrêmes. Je rajoute du blanc. Alors, ça donne un petit côté claquant au métal. C'est pas une obligation, on n'est pas obligé. Hein. Vous voyez, prenez du blanc, comme ça, voilà. Voilà. Un change de pinceau, voilà. Et on va venir reprendre les dessus des arêtes, comme ça. Voilà. Vous allez dire, oh, il met du blanc. Ouais, ça rehausse un petit peu les points lumineux. Alors, on va estomper, on y va doucement. Pas en mettre de trop, voilà. Ici, je vais en mettre ici, là, juste sur l'angle. Voilà, ici, hop. Vous voyez? Hop, voilà. Je vais en mettre ici. Et je vais en mettre sur tout le tranchant pour rehausser les parties lumineuses. Voilà. Je vais en mettre une en bas ici. Très léger, hein. Faut y aller mollo. Le but, c'est de ne pas recouvrir de peinture blanche. Vous voyez, je mets que les... Voilà. Comme ça, ça délimite bien les métaux, quoi. On va mettre un petit point ici. Voilà. Vous voyez? Pour mettre un tout petit point là, voilà. Ici. Et on peut surligner un tout petit peu aussi les parties des Metal Damage. On va mettre là. Hop. Voilà. 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 Pour mettre un petit éclat ici aussi. Voilà. Voilà. Après, je vous dis, on peut faire des tas de choses. Hein. Après, on peut bricoler. Voilà, on peut prendre une éponge, enfin un bout de blister, et puis on vient venir tapoter avec de la mousse pour donner de l'effet et compagnie, compagnie. Voilà. On arrive au bout de ce tuto. 24 minutes quand même. Le but, c'était de vous faire voir qu'on peut faire un effet métal avec une peinture métallique simplement avec une couleur. J'ai utilisé qu'une seule couleur, rien d'autre. C'est pas une histoire de, comment dire, il radin. Mais non, c'est simplement pour dire on peut avoir des rendus sympathiques sans forcément mettre 36 teintes différentes, quoi. Voilà. Alors, c'était un petit tuto, voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si n'oubliez pas de partager, hein, si vous avez aimé, le petit pouce bleu, likez, et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ça sera autre chose, je sais pas encore quoi, on verra bien. J'ai pas mal de trucs sous le feu, comme on va dire. Et là je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, de bonnes peintures, de bonnes réalisations.
Et portez-vous bien surtout, hein. Ciao, ciao, salut!